Salut, je suis Marie et je suppose que l'on pourrait dire que je vis le rêve de la banlieue. Je suis mariée à mon merveilleux mari, Antoine, depuis 4 ans maintenant, et quel voyage ça a été. Nous nous sommes rencontrés à l'université, tous les deux en commerce. Il y avait quelque chose dans son sourire et sa nature facile qui m'a attirée. Nous étions inséparables dès le début, passant des nuits blanches, à étudier, à rire de nos blagues intérieures et à planifier notre avenir ensemble. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés, promettant d'être là l'un pour l'autre dans les bons et les mauvais moments. Tout le pour le meilleur et pour le pire semblait facile à l'époque, mais je ne savais pas que notre voyage allait prendre un tournant, avec moi presque morte grâce à ma belle-mère. Antoine et sa mère Marthe avaient un lien étroit, ce qui était un peu trop pour moi. Marthe l'a pratiquement élevé seule après son divorce, et il semblait qu'elle était déterminée à le garder sous son aile après qu'il ait quitté le nid. J'avais entendu des histoires sur la façon dont elle s'habillait en accord avec lui, et elle était toujours là comme une ombre pendant qu'il jouait avec ses amis. Laissez-moi vous parler de l'horaire de Marthe pour Antoine. C'était comme si elle était l'architecte en chef de sa vie ou quelque chose du genre. Elle avait tout un horaire élaboré pour lui, du moment où il se réveillait au moment où il se couchait. Même lorsqu'il est parti à l'université, la dépendance n'a pas vraiment disparu. Elle l'appelait plusieurs fois par jour, vérifiait son emploi du temps et venait même lui rendre visite 2 fois par semaine. Et honnêtement, cela a laissé des traces sur Antoine. C'est un gars incroyable, mais on pouvait voir qu'il portait le poids de tout cela sur ses épaules. Il doutait souvent de lui-même, se demandant toujours s'il faisait la bonne chose ou s'il était à la hauteur des attentes de sa mère. Elle avait tendance à être un peu jalouse des petites amies d'Antoine, ce qui est un peu étrange. Je me souviens quand Antoine m'a présenté à elle pour la première fois lors d'un dîner. Je pouvais presque sentir ses yeux me scruter de la tête aux pieds, évaluant chaque détail. Marie, c'est tellement agréable de te rencontrer enfin. Antoine parle de toi tout le temps. Merci Marthe. C'est génial de te rencontrer enfin aussi. Oh, je suis sûre que c'est le cas. Antoine a un moyen de, nous surprendre avec ses choix. Ouais, il est plein de surprises. Regarde ça, Marie. Antoine a déjà fréquenté des personnages comme Lily, cette fille artistique. Toujours perdue dans son propre univers artistique. Pas vraiment du genre pratique. S'il te plaît, maman, tu m'embarrasses. Sérieusement, elle ne l'est pas. S'il te plaît, maman. Tu m'embarrasses. Marie, sérieusement. Oh, totalement. Et puis il y avait ce prodige musical. Talentueux, mais peut-être un peu trop libre d'esprit à mon goût. Tu sais, Marie, peu importe qui entre dans la vie d'Antoine, je serai toujours la première femme qu'il aime. Toujours la première femme qu'il aime. Mana. Tu l'as compris, le lien mère-fils, tu sais? Oui, j'ai compris. Même quand j'essayais d'avoir une conversation avec elle, j'avais l'impression de naviguer dans un champ de mine. Je mentionnais un film que j'aimais, et elle mentionnait simplement que Antoine n'aimait pas ce genre. Ou je parlais d'un endroit que je voulais visiter, et elle ajoutait que Antoine y était déjà allé avec elle. C'était comme si elle avait pour mission de prouver qu'elle était l'experte ultime en Antoine, et que je n'étais qu'une amatrice. Elle me donnait l'impression d'être tellement insécure dès la première fois que nous nous sommes rencontrés. Elle avait un avis sur tout, de la façon dont je devrais décorer nos appartements à ce que je devrais cuisiner pour le dîner selon les préférences d'Antoine. J'avais l'impression de rivaliser avec sa propre mère pour l'attention d'Antoine. Les choses ont pris une tournure encore plus folle lorsque la cuisine de Marthe a pris feu, transformant la maison en zone de désastre. Elle avait besoin d'un endroit où rester pendant les rénovations, et bien sûr nous avons dû l'inviter. Le jour où Marthe est arrivée, elle m'a remis un règlement de 14 pages. Oui, vous avez bien entendu, un règlement maudit. Salut Marthe, je suis désolée pour l'incendie chez toi. Ça a dû être dur. Tu es la bienvenue ici aussi longtemps que tu en as besoin. Laisse-moi prendre ces sacs pour toi. Merci, Marie. L'incendie a été un cauchemar. Ça a tout chamboulé. Mais avant que nous nous installions tous, il y a quelque chose que je veux te donner. Oh d'accord. Regarde ça. C'est ma petite création,
un guide pour maintenir la paix dans la maison. Un guide? D'accord, c'est intéressant. Tu l'as compris. C'est juste ma façon de garder les choses sur la bonne voie tant que je suis dans le tableau. Qu'est-ce que c'est que toutes ces règles? Tu sais, j'ai toujours cru qu'il fallait avoir quelques règles de base dans une maison. Comme à l'époque, je devais garder les choses en ordre en m'occupant d'Antoine. Nous n'avons pas besoin d'un règlement pour fonctionner en tant qu'adulte, n'est-ce pas? Oh Marie, je comprends. Mais avoir quelques règles de base peut éviter des drames inutiles. Tu sais? Et les enfreindre peut avoir des conséquences. Des conséquences? On dirait qu'on dirige un camp d'entraînement ici. Arrête de te plaindre. Maintenant, attaquons ces sacs. Et je suis curieuse de voir où tu m'as rangé. Une fois que j'ai montré à Marie sa chambre et que je suis retournée dans la mienne, j'ai feuilleté les pages, chacune détaillant des règles absurdes comme passer l'aspirateur dans le salon précisément à 8h30, servir le dîner à 18h45 pile, et ma préférée, laver les serviettes de bain avec un nettoyant au citron tous les 2 jours. Sont stricte précise direct. Quel genre de comportement trop lent était-ce? Certes, quand Antoine est rentré du travail, je lui ai montré le règlement et avant d'aller au lit, nous avons tous les deux éclaté de rire. C'était comme si nous étions entrés dans un camp d'entraînement. Ce contrôle-là était ridicule. Quand Antoine est rentré du travail, je lui ai montré le règlement. Et avant d'aller au lit, nous avons tous les deux éclaté de rire. So, tout était bas au super. Celle-ci prend le gâteau. Ingère les pots d'épices par ordre alphabétique. Je suppose que nos épices suivent des cours de linguistique. D'accord, celle-ci prend le gâteau. Ranger les pots d'épices par ordre alphabétique. Je suppose que nos épices suivent des cours de linguistique. Et ne manquez pas les mardis gastronomiques, où apparemment je dois préparer un repas de 5 plats à partir de 0. Eh bien, c'est une façon de transformer notre modeste cuisine en restaurant étoilé au Michelin. Tu sais, chérie, ma mère a de bonnes intentions, mais elle doit réaliser que je suis maintenant adulte. C'est notre maison, pas la sienne. Nous avons notre propre façon de faire les choses. Tu as raison. Alors, promets-moi que tu ne prendras pas ce règlement trop au sérieux. C'est juste sa façon de montrer qu'elle se soucie de nous, même si c'est un peu excentrique. D'accord. Pas de pot d'épices alphabétisés ou d'extravagance gastronomique dans notre avenir. Je te le promets. Le lendemain matin, je me suis réveillée et Antoine était déjà prêt pour le travail. Il m'a embrassée avant de partir. Le règlement de Marie était posé sur ma table de chevet. J'ai vérifié l'heure, environ 8 heures, et j'ai réalisé qu'avec le règlement, je devrais être en train de préparer l'aspirateur pour passer dans le salon à 8h30. Ouais, bien sûr, j'ai pris une douche, je me suis habillée, j'ai attrapé une barre de céréales, et je suis partie au travail avant que Marie ne puisse m'attraper. Je suis rentrée après une journée difficile au bureau en espérant me détendre sur le canapé, mais dès que j'ai franchi la porte, c'était comme entrer dans une tempête. Antoine et Marie étaient plongés dans une intense dispute. Martha était très agitée. Antoine, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Marie ne semble pas respecter les règles que j'ai établies dans cette maison. Est-ce que tu as remarqué que Marie est partie travailler ce matin sans faire aucune des tâches ménagères? Maman, on en a déjà parlé. Cette maison devient un chaos. Il s'agit de maintenir l'ordre. C'est comme ça que j'ai été élevé. Tu l'as élevé avec des règles qu'il a maintenant dépassées. Regarde qui est là. Tu crois le connaître mieux, hein? Parce que je me souviens distinctement qu'il demandait des pancakes tous les dimanches matins quand il était l'enfant. Maman, sérieusement? Marie qui es-tu même? Cette maison est celle de mon fils et elle m'appartient autant qu'à toi. Excuse-moi quoi? Antoine, je dois tout avouer. Cette maison appartient à Marie. Elle en est la propriétaire. Quoi? Martha, quand Chris et moi nous sommes mariés, mes parents m'ont offert cette maison en cadeau de premier anniversaire. Elle est à mon nom. Chris, tu n'as jamais dit à ta mère. Je ne voulais pas compliquer les choses, alors je t'ai laissé croire que c'était la mienne. Désolé, maman,
Alors, après qu'Antoine ait fait son numéro dramatique de départ, je suis restée là, totalement abasourdie par ce qu'il venait de jeter dans la conversation. Mon cerveau était en train de faire des acrobaties sérieuses, essayant de comprendre pourquoi il avait menti de manière mission impossible à propos de notre maison. Antoine n'avait jamais pas une seule fois menti auparavant. Il avait toujours été le gars le plus gentil et le plus authentique. J'ai pris une grande respiration et je me suis dirigée vers notre chambre, poussant doucement la porte. Et là, il était Antoine, semblant se noyer dans la culpabilité. Hey, on peut parler? Ouais, je suppose qu'on devrait. Regarde, je suis pas fâchée ou quoi que ce soit. Je n'arrive juste pas à comprendre pourquoi tu aurais menti à propos de la maison, de toute chose. Tu sais qu'on a toujours été ouverts et honnêtes l'un envers l'autre. Je sais, chérie, c'est ça qui me ronge. J'aurais dû simplement te dire la vérité dès le début. D'accord, alors quel est le problème? C'est ma mère. Elle a toujours été sur mon dos, tu sais, depuis que je suis enfant. Elle avait ses attentes sur qui je devais être et ce que je devais accomplir. C'était comme si elle voulait cette version parfaite de moi. Et tu pensais que mentir à propos de la maison allait quoi? L'impressionner? Non, pas impressionnée. Plutôt la décevoir. Elle a toujours été fière de son contrôle sur les choses, et je pensais que si elle découvrait que c'est toi qui possèdes réellement la maison, ça bouleverserait les choses. Elle serait déçue de moi pour ne pas être le fils qu'elle veut que je sois. Ten Tens. Antoine, tu es ton propre personne. Tu as toujours été gentil, travailleur et fidèle à toi-même. Bébé, tu es l'homme dont je suis tombée amoureuse. Pourquoi doit-elle définir ta valeur? L'histoire d'Antoine avec sa mère toxique me touchait profondément. Grandir avec ce genre de négativité lui faisait sentir qu'il devait mentir à sa propre mère. Tout cela était vraiment injuste. Antoine, le gars le plus cool et attentionné que je connaissais, portait ce lourd fardeau de sa famille dysfonctionnelle. C'était mieux, une enfance qui ne l'aurait pas poussé à mentir ou à se prouver. Ce qui m'énervait vraiment, c'était à quel point Martha pouvait être toxique. Cela expliquait pourquoi elle n'avait pas d'amis et n'avait nulle part où aller quand sa cuisine a brûlé. J'étais en colère. Elle était tellement toxique qu'elle avait ce cours de réserve qui faisait sentir qu'il devait mentir pour maintenir la paix. J'étais en colère qu'elle soit cette présence toxique dans nos vies. C'était comme si elle empoisonnait tout. Le lendemain était vraiment étrange. Je me préparais pour le travail, entièrement prête pour que Martha vienne me voir avec sa liste habituelle de tâches ménagères ou un commentaire sarcastique comme elle le faisait toujours. Mais surprise, elle était silencieuse. Je suis partie au travail avec un mélange de soulagement et de suspicion, me demandant est-ce le calme avant la tempête ou quoi. Dès que j'ai franchi notre porte d'entrée après le travail, j'ai vu que mon salon était un vrai désordre. Les meubles étaient déplacés et les vases et pots de fleurs de mon jardin intérieur bien-aimé étaient introuvables. Mais qu'est-ce que fait? Elle est apparue au coin de la rue. Oh Antoine, je pensais juste que la pièce avait besoin d'un peu de changement. Du changement? Martha, c'est notre maison. Tu ne peux pas juste venir et tout réarranger sans même demander. Eh bien, je pensais que ça serait mieux comme ça. Et ces plantes prenaient trop de place. Tu sais quoi, Martha? Je suis juste fatiguée. Fatiguée de ton besoin constant de tout contrôler. Je t'ai invité dans ma maison. Je t'ai donné un espace ici. Et qu'est-ce que tu fais? Tu trouves de nouvelles façons de rendre ma vie misérable. Oh, s'il te plaît, Marie, épargne-moi le drame. Tu réagis de manière excessive. Ce ne sont que des plantes. Entrer dans ma chambre a été un peu choquant. Mon lit était contre un nouveau mur. Les 4 photos sur la commode sont serrées. Et mon bureau était dans un endroit qui n'avait aucun sens. Je ne pouvais pas vraiment saisir pourquoi Martha pensait avoir le droit d'être une maître de Feng Shui. Pouvons-nous juste vivre ensemble sans que nous essaie de réorganiser tout l'univers? Je suis entrée en trombe dans la chambre de Martha, ma frustration atteignant son point d'ébullition. Ça suffit. Martha, sérieusement, qu'est-ce que tu pensais? Tu n'avais pas le droit d'entrer dans ma chambre et de tout réarranger sans demander. Tu dramatises tout. Martha, nous devons parler.
J'ai essayé de garder mon calme, mais je ne peux plus me retenir. Tu me traites comme une sorte d'intruse dans ma propre maison, et ce n'est pas acceptable. Je comprends que tu as tes règles et ton idée de comment les choses devraient être, mais laisse-moi te dire quelque chose. Être une mère ne te donne pas un laissez-passer pour perturber nos vies. J'ai vu comment ton besoin de contrôle stresse Antoine. Il se promène comme s'il avait une tonne de briques sur les épaules, inquiet de ne pas être à la hauteur de tes attentes. Je le vois pour ce que c'est. Je le vois quand Antoine hésite à dire ce qu'il pense en ta présence. Je l'entends quand il essaie de te faire plaisir à tout prix. Antoine est un homme adulte et je ne te laisse plus tirer les ficelles. Martha, d'où vient tout ça? Ça a été construit après des mois de tes critiques et de tes yeux qui roulent. Tu penses être le gourou de la vie ou quelque chose, surtout quand il s'agit d'Antoine. Mais devine quoi? Ta façon n'est pas la seule façon, crois-le ou non. Je l'ai guidé depuis que son père est parti. Et je te félicite pour ça, mais ça veut pas dire que t'es tu es la patronne de nos vies. J'ai vu comment ton besoin de contrôle stresse Antoine. Il se promène comme s'il avait une tonne de briques sur les épaules, inquiet de ne pas être à la hauteur de tes attentes. Je vois les choses telles qu'elles sont. Je le vois quand Antoine hésite à s'exprimer devant toi. Je l'entends quand il essaie de te rendre heureuse à tout prix. Antoine est un homme adulte et je ne te laisse plus tirer les ficelles. Tu viens de te mettre dans de beaux draps, Sheila. En remettant en question mes compétences de parent, tu le sauras bientôt. Après cette confrontation avec Marthe, j'étais émotionnellement épuisée et complètement vidée. Je lui ai raconté tout le drame plus tard cette nuit-là, et j'ai trouvé du réconfort dans ses bras. Il était comme mon bouclier contre la tempête émotionnelle. Il s'est excusé auprès de moi et m'a dit que Marthe n'était pas un membre permanent de la maison et qu'elle partirait bientôt. Le commentaire d'Antoine sur son départ prochain a commencé à prendre du sens, alors je n'y ai pas trop prêté attention. Mais le lendemain matin, alors que je me préparais pour le travail, Marthe est simplement apparue. Et elle s'est excusée de nulle part. Elle a dit qu'elle allait essayer de se détendre et de ne pas se mêler de nos affaires. Étonnamment, elle a tenu parole. Les choses se passaient plutôt bien pendant un moment. Marthe semblait être sur une mission pour être utile, en aidant avec les tâches ménagères et en étant gentille. Elle a même préparé le dîner pour Antoine et moi, et nous avons réellement mangé en famille comme des gens normaux. C'était super bizarre, mais plutôt agréable pour être honnête. Pendant un moment, Antoine et moi avons commencé à penser qu'elle changeait. Après ça, en l'espace d'une semaine environ, tout a pris un an inattendu. Je suis rentrée un jour après le travail et Marthe m'a accueillie, m'a demandé comment s'était passée ma journée et m'a donné des barres protéinées faites maison. Au début, ça semblait être un geste gentil. Alors j'en ai pris une et j'ai mordu dedans. Et j'ai fini par tout dévorer. Mais en quelques instants, j'ai senti une étrange boule se former dans ma gorge et ma peau a éclaté en éruption. La panique s'est installée. Est-ce que Marthe a glissé des cacahuètes? Je l'ai appelé. Tu sais que je suis allergique aux cacahuètes. Qu'est-ce que tu as mis dans ces barres, Marthe? Oh mon Dieu, Sheila. J'avais oublié ton allergie. Sérieusement, Marthe? Oh allez, Sheila. Ça a dû m'échapper. Tout comme mes règles t'ont échappé. Oh mon Dieu, tu plaisantes? Je pourrais mourir. Je me suis précipitée dans ma chambre pour prendre mon épipène et Martha m'a suivi. Où est-ce que je l'ai mis? J'en ai besoin maintenant. Tu chasses quelque chose, Marie? Tu as réorganisé cette pièce. Où l'as-tu rangée? Ce n'est pas un jeu, Martha. Mon épipène est une question de vie ou de mort. Eh bien, il va falloir le trouver, n'est-ce pas? Je pouvais sentir mon corps lâche comme si je courais à vide. Ma vision était toute bizarre et un sentiment de doom s'est installé. Je savais que les choses étaient sérieusement foutues. Alors que j'essayais de ne pas m'évanouir, j'ai entendu la voix d'Antoine percer la brume. Elle est au téléphone, parlant comme si sa vie en un. Une ambulance est arrivée. Les paramédicaux étaient tous affairés, faisant leur travail pour me stabiliser, vous savez. Le trajet jusqu'à l'hôpital était flou comme tout. Les sirènes qui sonnaient et tout le tralala.
J'avais l'impression de dériver dans un rêve étrange. Et puis j'ai enfin fermé les yeux. Quand je me suis levée à l'hôpital, Antoine était là, l'air épuisé mais soulagé. Je n'avais assez de sa manipulation, de sa toxicité et de son mépris total pour le bien-être des autres. Dès que j'ai été autorisée à sortir, j'ai eu une conversation sérieuse avec Antoine. Il savait qu'il était temps de prendre position lui aussi. Il avait vu de ses propres yeux les dégâts que les actions de sa mère pouvaient causer. Il était prêt à remettre les choses en ordre. Quelques jours plus tard, j'ai été autorisée à sortir de l'hôpital et Antoine et moi sommes rentrés chez nous. D'accord. Quelques jours plus tard, j'ai été autorisée à sortir de l'hôpital et Antoine et moi sommes rentrés chez nous. Maman, il faut qu'on parle? Je ne sais pas ce que Sheila t'a dit, mais c'était une erreur. Arlette, tu sais quoi, maman? Je pensais avoir une mère. Quelqu'un qui se souciait. Quelqu'un qui voulait le meilleur pour sa famille, mais j'avais tort. Je savais pas que j'avais une monstre pour mère. Quelqu'un prêt à blesser et manipuler juste pour satisfaire son propre besoin tordu de contrôle. Antoine, Non, chérie. Je dois le dire. Maman, tu as déchiré cette famille avec ton comportement toxique. Tu as saisi chaque opportunité pour rabaisser et humilier Marie. Quelqu'un qui n'a fait que nous soutenir et prendre soin de nous. Qu'est-ce qu'elle a eu en retour? De la négligence et des allergies déclenchées parce que tu as oublié. C'est l'opinion. Tu as presque tué Marie. Laisse ça pénétrer, tu as presque tué la femme de ton fils. Tu n'as même pas pensé à moi une seule fois. Antoine, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Je sais que j'ai fait des erreurs et je suis tellement désolée pour ce qui est arrivé à Marie. À Marie. Maman, écoute attentivement. Tu as deux choix. Tu peux partir de ton propre chef ou je m'assurerai que tu sois dehors d'ici. Tu peux passer tes jours dans n'importe quel trou que tu veux jusqu'à ce que ta maison soit rénovée. Je m'en fiche si tu restes dans un motel ou ailleurs. Mais tu ne le feras pas ici. C'est ici que ça se termine, maman. Notre relation, ce qu'il en restait, se termine ici. Ce n'est plus de mère, pas de la manière qui compte. Honnêtement, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une sorte de satisfaction tordue lorsque Antoine a montré la porte à sa mère. Elle l'aimait tellement que ça a dû lui faire mal d'être rejetée par son propre fils. Elle le méritait honnêtement après l'histoire de la barre protéinée. Nous avons complètement perdu contact avec Marthe. Pas d'appel, pas de message, aucune indication d'où elle est partie. C'est comme si elle avait disparu dans la nature. Et autant j'espérais qu'elle grandisse et trouve son chemin, je ne peux m'empêcher de me demander où elle a atterri. Malgré tout le drame, elle reste sa mère et cette inquiétude pour elle est là. Antoine a croisé quelques ouvriers en train de travailler sur sa maison et ils lui ont dit qu'elle passait, parfois, pour vérifier que tout allait bien. Donc je suppose qu'elle va bien. Notre maison n'est plus un champ de bataille et qui sait si nous reprendrons contact avec elle un jour. Nous essayons juste de vivre dans l'instant présent